Bonjour. Le jour se lève sur le village de Bessissar, porte des Annapurna. Je pense que la journée va être dure, à peu près 8 heures de trajet en véhicule tout-terrain, et je préfère prévenir que guérir. Donc je me colle des bandes élastiques qui vont me permettre de mieux tenir mon dos, de stimuler la proprioception des muscles, c'est-à-dire leur capacité à s'adapter à des chocs, à des mouvements. Je me suis équipé et maintenant, je range à nouveau mon sac à dos, une vingtaine de kilos pour tenir une quinzaine de jours en montagne avec un passage à pied à plus de 5000 mètres d'altitude. J'ai passé une bonne nuit dans cette petite pension de famille. Je fais un petit marché, j'achète des pommes, des oranges, ce qu'il me faut pour au moins 48 heures de vivre frais. Et ça y est, c'est le départ. Jadis, dans mes débuts au Népal, j'ai randonné dans ce secteur à pied, car il n'y avait que des sentiers pour monter progressivement jusque vers 5000 mètres d'altitude. Depuis quelques années, il y a une piste qui est toujours en travaux, mais qui permet à des véhicules tout-terrain et à leurs passagers, des touristes et des locaux, de monter plus rapidement vers les étages supérieurs, vers les hauts villages, jusque 3000 mètres et au-dessus. J'ai donc pris place à bord d'une Jeep, véhicule tout-terrain. Normalement, il y a 2 passagers assis à gauche du chauffeur, qui lui est à droite. Mais j'occupe 2 places pour pouvoir filmer tout à mon aise et ne pas être pris en sandwich, comme c'est très souvent le cas dans ce type de véhicule. Janga, mon fils adoptif népalais, est à l'arrière, avec le porteur, et avec un couple de randonneurs népalais. Et ensuite derrière, à l'air libre, il y a un certain nombre de passagers clandestins. Je m'en suis rendu compte parce que chaque fois que nous approchons d'un checkpost, un point de contrôle, le chauffeur les fait descendre et ils se promènent à pied. Nous avançons, passons le checkpost et ils montent ensuite, ni vu ni connu. Bon, a priori, c'est connu, mais bon, on est au Népal, on est en montagne, il y a certaines permissions. Bien, petite piste étroite, quelques manœuvres pour se croiser. Tous les chauffeurs de ces véhicules tout-terrain, neufs, ou presque, sont des hommes jeunes. Je n'ai pas vu un seul chauffeur âgé. Et effectivement, pour tenir le choc des jours et des jours sur ces pistes en cours de travaux, et donc avec des trous et des bosses, j'appelle ça les pistes plutôt défoncées, même si les Népalais appellent ça highway. Highway, c'est autoroute. C'est vrai que par rapport à un sentier de randonnée, une piste où passent des véhicules tout-terrain, c'est presque une autoroute. Mais bon, chacun son vocabulaire.
Pour moi, il ne s'agit absolument pas d'une randonnée sur autoroute, mais d'une journée dure, difficile, secouante, et heureusement que j'ai pris la précaution de me mettre des bandes, parce que un coup c'est la tête qui part, et un autre coup c'est le bassin qui part, et à 69 ans, ça n'est plus exactement le type de terrain sur lequel je devrais évoluer. Mais étant donné que je n'ai pas envie de refaire toute cette zone basse à pied, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'était quand j'étais plus jeune, et bien maintenant je tente ce nouveau mode de déplacement pour touristes un peu pressés d'aller haut, vers le haut, mais je suis tout à fait conscient des risques encourus. Cette piste a des bords franchement instables, avec des éboulements qui suivent d'autres éboulements. Et heureusement qu'il ne pleut pas, parce qu'alors là, les coulées de boue, de pierres, etc., eh bien les pierres, ce type de pierre qui pèse quelques tonnes, ça peut vous transformer en chapati. Une chapati, c'est une galette, une crêpe, version népalaise. Ça fait partie des risques quand on voyage en montagne, au Népal, mais c'est pareil dans le nord de l'Inde, et je pense dans toutes les montagnes, les pierres du haut vont toujours du haut vers le bas. C'est une loi de gravitation. Bien, on passe quelques passages à gué, mais heureusement que nous sommes en saison sèche. N'allez pas emprunter ces pistes en saison des pluies, parce qu'alors là, c'est de la roulette népalaise, extrêmement dangereux. Bon, vous constatez que, eh bien, nous sommes secoués à bord de ce véhicule tout-terrain, et c'est pareil pour les autres. Donc on observe, qu'est-ce qui se passe? Allez, une petite marche, ça part d'un côté, ça part d'un autre côté, le jeune chauffeur expérimenté n'est pas un casse-cou, il calcule au quart de poil près où il peut placer ses roues. Nous passons ces petits torrents, nous passons entre des gros blocs de pierre. Là, franchement, ceux-là sont gros. Si ça se met à dégringoler sur une voiture, eh bien, faites votre testament avant de voyager. Et alors là, pour cette portion, le chauffeur a dit, vous descendez et vous prenez le sentier à pied, parce que pendant 1 kilomètre, il n'est pas question de prendre des passagers sur cette portion de piste. Ça nous permet de retrouver un rythme beaucoup plus agréable, celui de la randonnée à pied. Et pendant ce kilomètre, eh bien, je marche avec beaucoup de plaisir, car marcher, c'est mieux que de se faire guingasser dans un 4x4. Mais évidemment, marcher, ça va moins vite. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, j'ai 3 semaines de vacances en octobre 2019. Ça n'est pas assez pour parcourir tout ce que je veux faire à pied. Donc, eh bien, la première partie, je la raccourcis grâce à ces véhicules tout-terrain, mais vraiment, on y est secoué de chez secoué. Et ces nouvelles pistes ouvertes, non fiabilisées, ne sont pas très fiables. Et si jamais on bascule de l'autre côté de la route, on se retrouve dans le torrent. Et alors là, dans le torrent, c'est garanti, on sera mangé par les petits poissons, sous forme de bouillie. Allez, encore un croisement avec un autre véhicule tout-terrain. C'est une journée de 4 heures. Et quand je pense que l'agence de voyage avait prévu que hier,
En plus des 8h30 que j'ai passées sur la route en bus, j'ai à faire 4 heures de piste. Alors là, c'est de la folie furieuse. Donc, si vous envisagez un voyage au Népal, eh bien, demandez les conditions de route. Et si jamais on vous dit c'est une autoroute, eh bien, changez d'agence, trouvez-en une qui vous dira c'est une piste qui n'est pas en très bon état. Là, vous pouvez avoir une certaine confiance. Mais ça n'est pas une autoroute et ça n'est pas près d'être une autoroute. On ne peut pas pousser trop les montagnes, on ne peut pas trop les couper. J'aimerais bien m'arrêter là pour prendre un petit thé, mais le chauffeur semble avoir des obligations de temps. Il roule au chronomètre parce que toutes les fois où on est freiné, eh bien, il faut les rattraper. Ah, une très belle cascade, grosse, bien arrosée. Je descends du véhicule afin de filmer. J'ai une caméra GoPro étanche. Et moi, je prends une petite douche, mais c'est pas grave. Cette voiture aussi prend une douche. Allez, nous allons dans la même direction. Et la route a été vraiment tracée. Ces rochers ont été taillés avec un fil à couper le beurre. Je plains les randonneurs qui marchent dans ce secteur parce qu'ils sont vraiment serrés de près par les différents véhicules et la chute est toujours possible, l'écrasement est toujours possible. Donc là, je préfère être dans le véhicule tout-terrain qu'en train de marcher le long de cette piste un peu trop fréquentée. Ah, des mules, des chevaux. Avant, c'était eux, et uniquement eux, en plus des hommes, qui portaient tout ce qu'il y a à porter pour aller en montagne, pour manger. Et tout ça, ça fait du poids et des kilos. Mais maintenant, on voit de moins en moins de ces caravanes et de plus en plus de véhicules motorisés. Ça fait partie du progrès. Bien, là, pour se croiser, il n'y a pas tellement la place. Parce que regardez, en sortant le bras, eh bien, je touche la paroi. Et la paroi, ben, je vois qu'il y a beaucoup de rochers qui peuvent tout à fait se décrocher. Il suffit d'une pluie un peu forte, et ça y est, éboulement, rocher qui tombe. Je vous le dis, ça fait partie des risques connus, et il vaut mieux que vous sachiez quel type de risque vous prenez en allant au Népal. C'est pour ça que je vous montre en différents épisodes, eh bien, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti. Ce sont mes impressions personnelles. Bien sûr, elles n'engagent que moi, mais moi je n'ai pas d'intérêts commerciaux à vous dire oh, c'est absolument parfait, tout est réglé comme du papier à musique. Absolument faux. C'est de l'adaptation continuelle. On fait avec les moyens du bord. Explorer en dehors du circuit classique, c'est ce qui est recommandé par les autorités en charge du tourisme dans les Annapurna. On vous propose des petits circuits, mais de nos jours, les petits circuits, eh bien, ils sont un peu beaucoup mangés par les véhicules tout-terrain, et où que l'on marche, ou presque, eh bien, on rencontre ces véhicules motorisés. Bon, encore un contrôle du permis de randonnée, qui est payant, et c'est normal, il faut bien que les Népalais vivent des touristes. Nous sommes en milieu rural, il y a des 4x4, il y a des tracteurs joliment décorés avec des rubans. Nous sommes en terre bouddhiste, tibétaine, et nous sommes dans un verger de pommiers.
on plante de plus en plus de pommes et du maïs, qui permet aux populations locales de vivre, de survivre. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette montée vers le haut, vers Manang, les Annapurna. À bientôt.